Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de Prestige TV. Il est 20h, c'est parti pour le sommaire. Le général de corps d'armée Mahamat Driss Déby Itno, porté à la tête de la transition, est un pur produit de l'armée tchadienne. Escroquerie foncière, les victimes de SCAC Afrique à Mbomboy dans la commune de Notto Diobass investissent les rues de Thiès et remettent un mémorandum au gouverneur. Vous l'entendrez dans cette édition. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi la direction de l'entrepreneuriat rapide d'air qui dote 55 camions frigorifiques aux marailleurs pour la conservation des produits halieutiques. Et puis, grave accident à Fatick, bilan 6 morts et 46 blessés, dont certains dans un état critique. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, l'élection présidentielle en série se tiendra le 26 mai, a annoncé dimanche le président du Parlement, Hamouda Sabag. La revue de la presse et la page sportive marqueront la fin de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Coronavirus au Sénégal, 74 cas sont revenus positifs sur les 1649 tests réalisés. 6 décès ont été enregistrés et 68 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamoudou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1649 tests réalisés, 74 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 30 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 30 cas, les autres régions totalisent 14 cas, dont 4 à Matam, 2 à Kédougou, Kolda, Thiès et Tivaouane, 1 à Kanel et à Ziguinchor. 68 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le mardi 20 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le président tchadien Idriss Déby Itno est mort hier des suites de blessures alors qu'il dirigeait son armée contre les rebelles au nord. Son fils Mahamat Driss Déby Kaka Itno est porté à la tête du Conseil national de la transition. Portrait de ce pur produit de l'armée tchadienne, c'est avec Saturne Ndion. Mahamat Idriss Déby est un pur produit de l'armée tchadienne. Selon certaines sources, il jouissait d'ailleurs de toute la confiance de son père sur le plan militaire. Âgé de 37 ans, il a étudié au groupement des écoles militaires interarmées du Tchad. Il a ensuite effectué un court séjour dans une école militaire en France avant d'intégrer les armées tchadiennes suivant les directives de son père. Il entre alors dans la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État DGCI, la fameuse garde présidentielle. Mahamat Idriss Déby a déjà passé l'épreuve du feu sur le terrain puisqu'en 2009, à seulement 25 ans, il participe à la bataille victorieuse d'Amdam contre une coalition rebelle menée par Timan Irdemi dans l'est du Tchad. En 2012, il est nommé à un poste de confiance à la tête du groupement chargé de la sécurité du palais présidentiel, toujours au sein de la DGCI. Il finira d'ailleurs par prendre la tête de cette dernière. Le collectif victime de l'escroquerie foncière de SCAC Afrique à Mbomboy dans la commune de Notto Diobass ont exprimé leur colère dans les rues de Thiès. Après 12 ans d'attente, le promoteur s'est éclipsé avec plus de 2 milliards de francs CFA. Il lance ainsi un appel aux autorités pour rentrer dans leur fonds. Mame Diarra Bousso Thiam est la vice-présidente de la coopérative. Pour rappel, nous sommes des victimes d'un promoteur immobilier dénommé
groupe SCAC Afrique qui nous avait vendu des terrains à travers tout le Sénégal et plus particulièrement à un site où il y avait la plupart, donc presque 70% des victimes y sont. C'est le site de Mbomboy à Noto Diobass. Un site qui est administré par le maire Alioune Sarr, qui depuis qu'on a eu des difficultés avec ce promoteur, n'a jamais voulu nous recevoir, ne serait-ce qu'une seule fois. On lui a adressé de maintes doléances, de maintes demandes d'audience, mais à aucune de nos demandes, il n'a daigné y répondre. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer le gouverneur pour que lui, en tant que représentant du président de la République au niveau de la région de Thiès, qu'il nous aide à entrer dans nos droits, à récupérer nos terrains, des terrains qu'on a payés à hauteur de 2,5 milliards comme rappel. Notre promoteur qui s'appelle M. Salomon Boucho, qui est sénégalais, d'origine camerounaise, actuellement on ne sait pas où il est. Depuis 2015, quand il avait été arrêté puis qu'il a obtenu une liberté provisoire, il a quitté le pays. Sur l'ensemble des sites, on a recensé plus de 2,8 milliards. Et pour le site de Mbomboy seulement, nous avons recensé 2,5 milliards pour ceux qui ont acheté seulement des terrains. Nous interpellons le président et ce n'est pas la première fois. L'année dernière aussi, nous avons fait une lettre ouverte au président et cela va faire bientôt 1 an qu'on n'a aucun résultat de cette demande de recherche sur les différents sites de Mbomboy. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi nous rappelons au président de la République que nous sommes toujours en attente. Nous sommes toujours en attente d'entrer toujours dans nos droits. Les mareyeurs de la cité du Rail étrennent 55 nouveaux camions frigorifiques pour la conservation des produits de la pêche. La direction de l'entrepreneuriat rapide d'Air, par le biais de son directeur Pape Amadou Sarr, a profité de cette cérémonie pour lancer un appel à la jeunesse pour déposer leurs projets dans le cadre de l'emploi des jeunes. Je vous propose de nous suivre au micro de Moussa Mbaye. La jeunesse thiessoise, le président Macky Sall a confiance en vous. Le président Macky Sall, lors de son discours du 3 avril, si vous l'avez bien écouté, a concentré l'essentiel de son discours, les 90% de son discours sur la jeunesse, la formation, l'emploi, l'insertion. C'est ce qui motive la tenue du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes qui aura lieu après-demain à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Lors de cette conférence, le président de la République réaffirmera sa vision, sa volonté d'investir dans le capital humain, d'investir en vous, jeunes du Sénégal, pour que vous soyez le futur de ce pays. Et je peux vous dire une chose, le président, dans tous ses plans, aujourd'hui, à travers le plan Sénégal émergent, à l'horizon 2035, le capital humain y joue au moins 50% avec le PSE Jeunesse, le PSE Ville Verte, le PSE Économie Numérique et tous les programmes qu'il a mis en place. Au-delà de la DER, il y a l'ANPEJ, il y a le FONGIP, il y a l'ADPME, il y a le bureau de mise à niveau, il y a d'autres programmes au niveau du ministère de l'Agriculture comme AgriJeunes Tekindaouni, Proval, PADER, etc. Et quand on met ensemble tous ces programmes, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA qui sont disponibles pour vous, jeunes du Sénégal. Donc, ne désespérez pas, ne vous fâchez pas, ne sortez pas dans la rue, prenez vos ordinateurs, déposez vos projets, écrivez de bons projets, venez nous voir et les acteurs et on va vous financer et vous allez travailler. Autre aspect de l'actualité, la commune de Taïba Ndiaye recèle d'importantes potentialités économiques liées à son foncier et à l'exploitation maraîchère, une des rares collectivités territoriales à atteindre l'accès universel à l'eau et au désenclavement. Selon le député maire Alelo, Taïba Ndiaye n'attendra pas 2035 pour émerger. Le voici au micro de Cheikh Fall. Nous sommes en avance aujourd'hui. Tous nos villages sont entièrement désenclavés grâce au pluie. Et l'idée était venue d'avoir un programme pour les producteurs, accroché au ministère de l'Agriculture. Le premier était au ministère des collectivités locales et l'ASPRODEP devait accompagner les producteurs pour qu'ensemble, les deux programmes,
Le PRIR fait les infrastructures, forage, pistes de production, école, santé. Et en accompagnement, on accompagne à la base les producteurs pour que les populations ne quittent plus le terroir pour aller à Dakar. C'était ça la cohérence. Moi, j'étais le vice-président de l'ASPOREL. C'était bien avant Ousmane Diaye. Et c'est après qu'Ousmane a repris le flambeau. Mais cette vision, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, nous sommes complémentaires. Nous, communes, nous avons la charge d'améliorer le cadre de vie, d'amener les infrastructures, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut trouver des emplois, et ces emplois qui, de remercier la terre, vous dire que nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à vous accompagner. Je suis persuadé que vous êtes en train de traduire concrètement la vision du président de la République. On parle de Sénégal émergent 2035. Nous ne voulons pas attendre 2035. Nous voulons que dans les 5 années à venir, que Taïwédiaï émerge et sorte du lot. Et cela est tout à fait possible. Et je donne rendez-vous, Inch'Allah, si je vous le dis, à l'évaluation pour voir les voies et moyens pour le réaliser. Je vous le disais tantôt en titre, l'actualité nationale de ce jour est dominée par un grave accident à Fatick à la hauteur de Dionglor avec 6 morts et 46 blessés enregistrés. Fatou Kahagay pour plus de détails. Actualité nationale, un grave accident qui s'est produit sur la route nationale numéro 1 a pris une demi-dizaine de vies dans la journée d'hier. Il s'agit d'un choc d'une très rare violence. Il s'est produit sur la route nationale à hauteur de Nyongolor vers Fatick. Un camion gros porteur qui avait chargé du béton est entré à collision avec un bus provenant du sud et transportant de nombreux passagers. 6 morts et plus de 39 blessés, dont certains sont dans un état très grave. Ils ont tous été acheminés à l'hôpital. En point de presse hier 20 avril à l'UCAD, les étudiants de PASTEF ont déploré avec rage les conditions de paiement imposées par Ecobank chargées du paiement de leurs bourses. Selon ces potaches, ils vivent une situation délictueuse face aux agents de la banque. Ainsi, ils dénoncent surtout le comportement irrespectueux et isolant des agents d'Ecobank à leurs égards. Germaine Akhijo, l'ex-première dame du Cameroun, est décédée dans la soirée du lundi au mardi 20 avril 2021, veuve du premier président de la République du Cameroun, Ahmed Akhijo. Elle a rendu l'âme dans sa résidence à Dakar suite d'une maladie. Elles étaient âgées de 89 ans. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international en Syrie, le deuxième scrutin depuis le début de la guerre, il y a cela 10 ans, se tiendra le 26 mai selon le président du Parlement, Hamouda Sabak. Nous démarrons l'actualité internationale par le président tchadien qui est mort. Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé mardi 20 avril des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision d'État. L'un de ses fils, général 4 étoiles de 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mohamed Idriss Déby Itno, dirigera un conseil militaire chargé de remplacer le défunt président, a annoncé l'armée à la radio d'État. Les rebelles qui mènent depuis 9 jours une offensive contre le régime tchadien ont promis de marcher sur Djamena et ont rejeté catégoriquement le conseil militaire de transition mené par le fils du défunt président Idriss Déby Itno. L'élection présidentielle en Syrie se tiendra le 26 mai, a annoncé dimanche 18 avril le président du Parlement, Hamouda Sabak. Ce sera le deuxième scrutin du genre depuis le début. Il y a 10 ans de la guerre meurtrière qui a morcelé le pays, dirigé par Bachar al-Assad. Les Syriens vivant à l'étranger voteront dans leur ambassade le 20 mai.
a précisé le président du Parlement à l'occasion d'une séance extraordinaire, indiquant par ailleurs que les candidatures pouvaient être déposées dès lundi. L'armée israélienne a indiqué samedi 17 avril avoir mené des frappes aériennes contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza, en riposte à un tir palestinien de roquettes vers le sud d'Israël, le deuxième en 2 jours. L'aviation a frappé des camps d'entraînement, un poste de lancement de roquettes anti-aériennes, une fabrique de production de béton ainsi que l'infrastructure d'un tunnel terroriste, a précisé la même source. Place maintenant à la page sportive avec Falunda. Nous ouvrons avec cette 5e et avant-dernière journée de la Coupe africaine de football. Dans le groupe A, Orlando Pirates, leader avec 8 points, reçoit Sétif de l'Algérie, 3e au classement avec 4 points. Orlando Pirates a besoin d'un point du nul pour se qualifier au quart de finale. Al-Ahli, dernier, reçoit Ndiamba du Nigeria, 2e avec 6 points. Al-Ahli Benghazi a besoin d'une victoire pour se qualifier. Et dans le groupe B, le Coton Sport, leader avec 9 points, reçoit la JS Kabylie d'Algérie, son suivant immédiat avec 6 points. Le Coton Sport, en cas d'une victoire, se qualifie pour les quarts de finale. Napsa du Zimbabwe, lanterne rouge, reçoit Bergane du Maroc, 3e au classement avec 5 points. Et dans le groupe C, le Jaraaf de Dakar, leader avec 7 points, reçoit le 3e Étoile du Sahel de la Tunisie avec 5 points. Les Médinois du Jaraaf ont besoin d'une victoire pour se qualifier au quart de finale. Salitas du Burkina Faso reçoit la CS Sfaxien de la Tunisie. En cas de victoire du Jaraaf, le Sfaxien se qualifie en cas de succès pour son match. Et nous parlons de la Coupe de France qui joue ses quarts de finale déjà. Rumilly de la Nationale 2 bat Toulouse de la Ligue 2, 2-0. Montpellier, Ligue 1 en déplacement, élimine Carnet Club de N2. Aujourd'hui, le tenant du trophée, le Paris Saint-Germain, reçoit Angers, une équipe de Ligue 1. Lyon, L1, reçoit Monaco. Des matchs chocs entre clubs de Ligue professionnelle 1. Premier League pour terminer, 32e journée. Leeds et Liverpool font match nul, 1 but partout. Chelsea et Brighton aussi font match nul, 0 but partout. Au programme aujourd'hui, Aston Villa 11e reçoit le leader Manchester City. Et demain jeudi, Leicester 3e reçoit l'avant-dernier Brest Brom. Et en Liga espagnole, 31e journée. Au programme, Osasuna joue contre Valence. Levante reçoit Séville FC 4e. Betis Séville reçoit Atlético Bilbao. Alaves joue Villarreal. Elche reçoit Valladolid et Cadix 13e reçoit Real Madrid 2e au classement. Merci Falunda pour toutes ces actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhayambeng. Bienvenue. Le soleil annonce à l'instar du monde entier le décès de Idriss Déby. Il a perdu la vie en barrant la route aux rebelles désireux de prendre N'Djamena. Le défunt président tchadien a eu une vie rythmée par les défis et les batailles. Le quotidien de Han titre: le maréchal Idriss Déby meurt. Le Sahel retient son souffle. Le président Macky Sall lui rend hommage. Le journal précise que c'est son fils Mohamed qui dirige le conseil militaire de transition de 18 mois. La tribune annonce
6 morts et 46 blessés, dont certains dans un état critique. Un 7e jour de Ramadan mortel, titre le journal. L'on est tenté de se demander si au Sénégal, la route n'est pas devenue un serial killer. L'accident s'est passé à Fatick. Pendant ce temps, les syndicats de la santé décrètent l'urgence financière. Hier, devant le centre de santé Nabil Choucair et l'hôpital principal de Dakar, les travailleurs ont sonné la mobilisation à travers des sit-ins pour réclamer des primes Covid. Vox Populi nous livre à sa une. Thérèse Faye Diouf arme les marchands ambulants et précise que le FONGIP et le CMS dégagent 100 millions pour financer les marchands ambulants à travers le RECAES. Elle appelle tous les acteurs du secteur informel à mieux s'organiser pour bénéficier des mécanismes de financement. Restons avec Vox Pop où les acteurs du 7e art se font entendre. Le docteur Massamba Gueye et Lamine Ndiaye unanimes sur les causes du problème. Docteur Massamba, tout le problème c'est la contractualisation dans les secteurs de l'audiovisuel et artistique. Lamine Ndiaye, artiste comédien, il faut bien discuter son contrat, avoir de la dignité. Les Échos s'intéressent à l'autorité de régulation des marchés publics qui freine la douane. Le gendarme des marchés publics a bloqué une demande d'entente directe de plus de 800 millions déposée par les soldats de l'économie. La douane invoque ses caches d'armes et ses saisies de drogue. L'ARMP trouve les arguments non fondés et annule le gré à gré. Chômage massif, manque de perspective, les jeunes socialistes clashent leurs ministres. Les Échos agitent que du travail est réclamé. Les Échos ajoutent que du travail est réclamé à Aminata Mbengue Ndiaye en lieu et place des appuis ponctuels qu'elle donne. Le quotidien revient largement sur le décès du président tchadien. Les détails sont à lire aux pages 3 et 5 du quotidien. Record atterrit dans notre rédaction et nous informe de ce qui se passe actuellement dans la lutte, comment Modulo s'est fait piéger par Luc pour ce qui concerne son combat contre Ama Baldé. Retrouvez les détails à la page 8 de Record. Terminons avec Stade où Sadio totalise 8 buts en Premier League. Cependant, il lui faut 6 matchs pour soigner ses stats. D'ailleurs, à la une de Stade, on peut lire les propos de Mané. C'est une période très difficile pour moi et d'ajouter maintenant j'ai plus d'expérience, je ne doute jamais. Série A avec 9 points d'avance, l'Inter entame 4 matchs décisifs. Candidature présidence FSF, Fédération sénégalaise de football. Ferdinand Coly, c'est plutôt la population qui est à l'écoute de Maître Senghor. Il faut être de mauvaise foi pour dire que le bilan n'est pas positif. Élection FSF toujours, Souleymane Boun Daouda Diop, ancien DHC. À l'exemple de la FIFA, la FSF doit trouver un deal sénégalais. Liga, course au titre, Real, faux pas interdit à Cadix. Bonne lecture. Ceci me fin à cette présente édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité et au revoir.